qu'on peut constater lorsqu'on observe certains pratiquants s'entraîner, c'est que la partie concentrique des mouvements a tendance à être grandement favorisée, tandis que la partie excentrique est souvent négligée. Si on prenait en exemple un mouvement comme des tractions classiques, souvent ce qu'on s'aperçoit, c'est une partie concentrique rapide et explosive, du moins aussi explosive que possible, et un relâchement partiel ou total lors de la phase excentrique. Et même si je suis conscient que le travail focalisé sur le concentrique peut être extrêmement bénéfique à certaines périodes d'une programmation pour une multitude de raisons, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que l'excentrique est sans aucun doute le régime de contraction le plus important et celui qui vous apportera le plus de bénéfices dans votre pratique. Et c'est pour cette raison que dans cette vidéo, je vais t'expliquer les nombreux avantages dont tu pourrais bénéficier si tu portais davantage ton attention sur le régime de contraction excentrique. Avant de commencer, je tiens à définir précisément les différents régimes de contraction musculaire, histoire que tout le monde sache de quoi on parle et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et pour faire simple, il existe trois principaux régimes de contraction. Le concentrique, aussi appelé le positif, c'est lorsque les fibres musculaires se raccourcissent et que l'on rapproche les deux points d'insertion d'un muscle. Par exemple, lors d'un biceps curl, si j'amène l'haltère à mon visage, je réalise une contraction concentrique du biceps. Ensuite, il y a l'excentrique, aussi appelé le négatif, et là, à l'inverse du régime de contraction concentrique, les deux points d'insertion s'éloignent, et donc il y a un étirement des fibres musculaires. L'excentrique d'un biceps curl, ce serait donc la partie où on retient la charge pour déplier progressivement le bras et éloigner l'haltère du visage. Et pour finir, il y a l'isométrique, aussi appelé statique, et là pour le coup, il n'y a pas de mouvement et les deux points d'insertion restent immobiles, donc il n'y a pas de raccourcissement ou il n'y a pas d'étirement des fibres musculaires. Pour reprendre mon exemple du biceps curl, une contraction isométrique consisterait à rester dans une position statique sans créer de mouvement. Il existe aussi la pliométrie, mais on va pas en parler aujourd'hui parce que ça nous intéresse pas pour la vidéo du jour. On a donc trois régimes de contraction importants, le concentrique, l'excentrique et l'isométrique. Maintenant, pourquoi est-ce que le régime de contraction excentrique est-il si bénéfique ? En vérité, pour une multitude de raisons, mais il y a trois raisons principales qu'on va voir ici dans cette vidéo. Pour commencer, les méthodes d'entraînement favorisant l'excentrique permettent d'obtenir des adaptations de force et d'hypertrophie plus importantes que les méthodes d'entraînement focalisées principalement sur le concentrique. Et ça a été prouvé par de nombreuses études au cours des dernières années. Pour te donner un ordre d'idée et qu'on parle un petit peu plus de chiffres, voici trois exemples d'études qui ont été réalisées. La première étude, réalisée en 1996, a démontré une augmentation de la force concentrique et excentrique de 43% en utilisant des méthodologies d'entraînement purement excentriques, comparé à une augmentation de 31,2% en utilisant des méthodologies d'entraînement purement concentriques. On a donc ici une différence de quasiment 12% de gain de force, ce qui est clairement énorme. La deuxième étude, également réalisée en 1996, observe une augmentation de l'hypertrophie de 6,6% en utilisant des méthodes excentriques et une augmentation de 5% en utilisant des méthodes concentriques sur 10 semaines d'entraînement. Ici, la différence est beaucoup plus faible, mais peu importe, l'excentrique reste supérieur au concentrique, même quand il s'agit de gagner de la masse musculaire. La troisième et dernière étude que je voulais partager a été réalisée en 2003 et a démontré une augmentation de la masse musculaire de 19% en utilisant des méthodes focalisées sur l'excentrique pendant 11 semaines d'entraînement destinées à l'augmentation de la force. Ce qui signifie qu'en utilisant une programmation ayant pour objectif principal le développement de la force, grâce à l'accentuation du régime excentrique, les athlètes ont pu grandement développer leur masse musculaire en simultané. Mais là, il faut prendre en compte que ce sont que des exemples. Il y a eu beaucoup d'autres études qui ont été menées et qui prouvent très clairement que l'excentrique reste supérieur au concentrique quand il s'agit de gagner de la force, mais aussi de la masse musculaire. Et pour aller encore plus loin sur le sujet, voici quelques explications complémentaires. Le fait d'accentuer l'excentrique sur vos mouvements vous permettra de réaliser moins de répétitions. Et là, vous allez me dire, à quel moment est-ce que réaliser moins de répétitions, est-ce que c'est bénéfique ? Eh bien, l'un des objectifs principaux de vos entraînements, ça doit être de stimuler la synthèse protéique. En gros, c'est le mécanisme qui permet la création de masse musculaire. Lorsque vous avez trop de volume d'entraînement parce que vous vous concentrez essentiellement sur le concentrique de vos répétitions, vous allez brûler davantage de glycogène. Et le glycogène, c'est une substance qui permet de produire de l'énergie. En gros, c'est le sucre que vous stockez dans le foie et dans les muscles. Et plus vous brûlez de glycogène, plus votre niveau de cortisol, lui, il augmente. Et le cortisol, c'est une hormone qui permet de réguler le taux de sucre que vous avez dans le sang. Plus vous augmentez votre niveau de cortisol, plus vous diminuez l'activation de la synthèse protéique, donc moins vous favorisez l'hypertrophie dans vos entraînements. Pour résumer et simplifier tout ce que je viens de dire, rappelez-vous que le volume excessif et la dépense énergétique excessive est l'ennemi numéro 1 de votre progression si votre objectif est de gagner en masse musculaire. Vous concentrer davantage sur l'excentrique vous permettra de minimiser l'augmentation du niveau de cortisol en réalisant potentiellement moins de répétitions et donc d'optimiser vos gains d'hypertrophie.
Comme à chaque fois, ce qui est important, c'est comment vous réalisez vos répétitions et pas combien vous en faites. Deuxième point est probablement celui qui est le plus important. Plus votre force excentrique sera supérieure à votre force concentrique, plus vous réduirez vos risques de blessure puisque vous serez capable d'absorber les charges ou votre poids de corps plus efficacement. Notre force excentrique est naturellement plus élevée que notre force concentrique. Et idéalement, notre force excentrique doit se trouver entre 120 et 140% de notre force concentrique. Ce qui veut dire que si je suis capable de réaliser une rep max au squat à 100 kg, je dois être capable de retenir une charge comprise entre 120 et 140 kg pour quelques secondes sans m'écrouler sous la barre. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Le problème, en se concentrant principalement ou même exclusivement sur le concentrique, c'est que le ratio concentrique-excentrique est extrêmement proche et parfois même identique, ce qui augmente drastiquement les risques de blessure. Parce que se focaliser sur l'excentrique, c'est permettre à vos tendons de devenir plus volumineux, plus épais et donc plus résistants. Et ça aussi, ça a été prouvé par de nombreuses études. Favoriser l'excentrique, c'est donc une stratégie long terme qui vous permettra de renforcer vos tendons au fil du temps et donc éviter des potentielles blessures. Les méthodes favorisant l'excentrique sont également beaucoup utilisées en guise de réhabilitation pour les tendinites, et c'est pas pour rien. Favoriser l'excentrique, comme je l'ai dit juste avant, ça permet de renforcer les tissus musculaires et tendineux. Donc si jamais vous êtes régulièrement sujet à des tendinites, eh bien se concentrer davantage sur l'excentrique vous permettra de vous renforcer, étant donné que ce régime de contraction est moins traumatisant que le concentrique. C'est dommage que l'on recommande régulièrement l'utilisation de l'excentrique en guise de réhabilitation, donc après une blessure, mais que personne ne le recommande en guise de préhabilitation, donc avant qu'intervienne une blessure. A mon avis, si on veut éviter au maximum les blessures, il faut les anticiper et pas attendre qu'elles arrivent. La troisième et dernière chose importante que je voulais partager, ça concerne les adaptations nerveuses. L'excentrique permet de réaliser des adaptations nerveuses plus importantes et on sait que plus un individu est en mesure d'utiliser son système nerveux, plus il lui sera possible de recruter un grand nombre de fibres musculaires et donc d'exprimer un maximum de force. Donc votre système nerveux est directement en relation avec votre capacité à générer de la force. Parce que avoir des fibres musculaires développées, c'est une chose, mais apprendre à s'en servir, c'en est une autre. Le corps humain possède un système d'autoprotection, une structure au niveau des tendons qui permet au cerveau de ressentir lorsqu'un certain niveau de force est exercé. Et lorsque le niveau de force est trop élevé, l'effort va automatiquement être interrompu pour éviter que l'on se blesse. Mais ce mécanisme est extrêmement conservatif. C'est pour cette raison qu'un individu qui ne s'entraîne pas est capable d'utiliser seulement environ 30% de son potentiel de force max. Et évidemment, plus l'individu s'entraîne et plus il sera capable d'utiliser un pourcentage élevé de sa force max. Le fait d'augmenter l'épaisseur et la résistance de nos tendons, ça permet de reculer au maximum l'activation de ce mécanisme d'autoprotection naturel et de faire comprendre à notre cerveau que la position est sécurisée et qu'on est suffisamment fort pour ne pas se blesser. Et ça vous donnera l'opportunité d'utiliser un plus grand pourcentage de votre force max. C'est pour cette raison que certains athlètes de haut niveau ont un physique tout à fait banal, mais sont capables de soulever des charges extrêmement impressionnantes ou réaliser des mouvements très complexes. Ils sont en mesure d'utiliser un pourcentage de leur force max étant très proche de la réalité, probablement 85 à 95%. Leur capacité à utiliser leur système nerveux est très développée et leurs tendons sont résistants, ce qui leur permet de recruter un maximum d'unités motrices en simultané et de retarder au maximum l'apparition de ce mécanisme d'autoprotection. On a donc ici les trois bénéfices que j'estime être les plus importants. Premièrement, l'excentrique permet de réaliser davantage d'adaptation de force et d'hypertrophie. Deuxièmement, il permet de réduire considérablement le risque de blessure et notre ratio concentrique-excentrique. Et troisièmement, il permet de réaliser davantage d'adaptations nerveuses et de retarder le mécanisme d'autoprotection du corps. Mais si seulement ça s'arrêtait ici, parce qu'en vrai, il y a encore beaucoup de points positifs à utiliser et à favoriser l'excentrique dans vos entraînements. Comme par exemple le fait que l'excentrique est le régime de contraction qui causera le plus de micro-déchirures au niveau des cellules musculaires, ce qui permet d'activer plus rapidement le processus de récupération et par conséquent d'adaptation. L'excentrique permet de recruter davantage les fibres musculaires rapides qui sont responsables des adaptations de force et d'hypertrophie. Il permet également un meilleur transfert de force d'un membre à l'autre. Par exemple, si vous étiez amené à réaliser des mouvements unilatéraux, eh bien certaines des adaptations de force que vous réaliseriez se transféreraient sur le membre opposé, sans même l'entraîner, ce qui vous permettrait de limiter la perte de force et de masse musculaire si jamais votre autre membre était immobilisé. L'excentrique permet également de maintenir vos adaptations de force pendant une plus longue période que le concentrique si jamais vous étiez amené à stopper ou réduire vos entraînements pour différentes raisons. Il permet aussi de traiter efficacement les tendinopathies, comme on en a parlé plus tôt. Il permet d'augmenter votre capacité à absorber les chocs et à changer de direction, ce qui est extrêmement bénéfique pour les sports de force, les sports de contact et les sports de vitesse.
Bref, je m'arrête ici parce qu'on pourrait faire une liste très longue des bénéfices de l'excentrique. Par contre, évidemment, c'est très peu probable d'avoir autant d'avantages et 0 désavantages. Parce que oui, il y en a quelques-uns, et c'est pour ça qu'ici et maintenant, je vais te citer 3 désavantages. Premièrement, la récupération sera plus longue après une séance focalisée sur l'excentrique. Et oui, parce que comme les micro-déchirures musculaires et la fatigue nerveuse accumulée est plus importante, c'est logique que vous ayez besoin davantage de temps d'une séance à l'autre pour récupérer entièrement et pouvoir vous réentraîner correctement. Deuxièmement, l'excentrique n'est pas le régime de contraction à privilégier si votre objectif est de développer votre explosivité. Tous les mouvements qui demanderont de la force plus de la vitesse bénéficieront principalement du régime de contraction concentrique. Même si évidemment l'excentrique sera excellent en amont pour les bénéfices qu'on a cités plus tôt, donc l'augmentation de la force et de la masse musculaire, les adaptations nerveuses et la réduction des risques de blessures. Quoi qu'il en est, si votre objectif est de développer votre explosivité, alors vos séances doivent être orientées davantage vers le régime de contraction concentrique. Et pour finir, contrôler davantage l'excentrique, ça se traduit par une diminution des charges utilisées ou l'utilisation de variations plus faciles pour ce qui est du poids de corps. Et là forcément, l'ego en prend un coup et c'est difficile à accepter pour de nombreux pratiquants, mais rassurez-vous, c'est pour la bonne cause. Je tiens à préciser qu'une grande partie des informations que j'ai trouvées sur le sujet proviennent du travail de Christian Thibaudeau, un coach canadien spécialisé dans le développement de la force, de l'hypertrophie et de la préparation physique. Et sincèrement, je peux que recommander son livre aux pratiquants intermédiaires et avancés qui seraient passionnés et qui veulent aller plus loin. Il a aussi une chaîne YouTube où il partage du contenu extrêmement qualitatif et très dense. Et honnêtement, j'ai rarement vu du contenu aussi intéressant sur YouTube. Donc encore une fois, je vous recommande d'aller voir si jamais ça vous intéresse. Par contre, comme souvent, c'est du contenu en anglais. On arrive à la fin de la vidéo et comme d'habitude, j'espère que tu as appris des choses intéressantes. Je t'invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait pour avoir accès à davantage de contenu lié à l'entraînement. Le lien vers mon profil se trouvera dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi, je te dis à très bientôt.